Tov, bonsoir tout le monde. C'est pas évident de trouver des titres. J'aime pas les titres parce que c'est réducteur. Donc je pense qu'ils ont noté comment gérer le stress ou l'anxiété. Je crois que voilà. Euh, alors, si vous voulez, on pourrait parler. Il y a plusieurs angles sur lesquels on peut aborder ce qui se passe en ce moment. Donc, là, on va aborder le sujet de l'anxiété, mais il y a d'autres sujets. Euh, c'est ce qui se réalise en ce moment dans cette guerre, qui n'est pas liée à l'anxiété, mais qu'il faut aussi comprendre. Qu'est-ce que représente Eretz Israël? Que représentent ces fameux martyrs, ces gens qui meurent au nom de Dieu, etc. C'est pas anodin, c'est pas par hasard, il y a un réel sens. Bon. Mais on va commencer par le début et je pense qu'on ne pourra pas aborder tous les sujets. Alors, en réalité, il faut bien comprendre que aujourd'hui, il y a deux guerres qui se produisent. Donc, c'est très important de comprendre ce qui se passe pour pouvoir gérer. Il y a une guerre terrestre sur Israël, des gens qui veulent prendre nos terres, qui veulent nous faire du mal. Donc, j'ai dit, là, je viens de... hop. Et la deuxième guerre, c'est une guerre psychologique. Ils veulent nous faire peur. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Euh, il y a même des gens de chez nous qui nous font peur, ok, et nous-mêmes peut-être, mais c'est un objectif. Et de dire j'ai peur, c'est normal, non, voilà, c'est pas normal. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, mais comprenez bien que quand vous avez peur, ils ont gagné. Voilà, au moins, c'est clair. Voilà. Euh, alors vous allez me dire, d'où je sors ça? Gam Keller, Beget, Salmavet, Lo Irara, Kiata, il m'a dit. Il y a énormément de versets où on voit que la Torah, elle parle de la peur. Elle dit, même quand je vais dans les chemins de la mort, j'ai pas, oui, dans l'ombre de la mort, j'ai pas peur car tu es avec moi. Il y a, Kitetse la milchama aloivera, quand tu sors pour aller faire la guerre à tes ennemis, tu ne dois pas avoir peur. C'est un verset, clairement, c'est pas la paracha Kitetse la milchama, mais c'est la paracha juste avant, à la fin. On parle quand on sort en guerre contre des ennemis qui sont plus nombreux que nous. La Torah dit tu ne dois pas avoir peur. Donc il y a une mitzvah de la Torah de ne pas avoir peur. Alors comment on fait? On va voir. Mais déjà, il faut le savoir. Eux, ils veulent qu'on ait peur. Et c'est ce qui explique euh, leur, euh, leur manière d'agir, de filmer et d'informer des sujets qui sont de la barbarie. Euh, les pires des cauchemars qu'un homme peut avoir, ils l'ont fait et ils l'ont filmé et ils l'ont raconté. Ok. Et nous, quel est leur but? C'est que nous, on a peur. Et dès que moi, j'ai peur, je leur donne de la force. Et tout ça, je pourrais vous le démontrer en fonction du temps que j'ai pas. J'aurais peut-être pas forcément le temps, mais c'est écrit dans des textes, dans des lettres du rabbi, tout ça. Voilà. Donc comprenez bien que quand vous laissez aller à votre peur, c'est comme si que on rendait les territoires à ces gens parce qu'on a peur. Voilà. Alors, en passant, j'ai écouté une phrase ce soir, donc je me dis que c'est Ashgara. Quand j'ai peur, je dois aussi avoir peur de ce que ma peur va produire. Par exemple, si j'ai peur de boire un verre d'eau, je dois être conscient que si je ne bois pas d'eau, je vais mourir. Donc, je bois un verre d'eau. Vous voyez. Donc, il y a la peur numéro un et il y a la peur conséquente. Donc, si vous vous laissez aller à vos peurs, juste comme ça en passant, sachez qu'il y a d'autres peurs qui vont arriver derrière, qui sont bien pires que vos peurs premières. Ok. Donc, le fait de vous laisser aller à vos angoisses, à votre anxiété, si vous continuez à réfléchir un petit peu après ce qui se passe, ça, c'est bien, ça s'arrête jamais. Donc, si vous voyez le bout, vous contrôlez votre peur première. Ça, c'est juste en passant. Alors comment on fait? Mais déjà,
faut avoir l'objectif. Dès que vous avez peur, en fait, c'est une faiblesse. Alors là, c'est beaucoup plus dur que d'habitude. Alors, on a dit comment gérer le stress. Alors moi, je vais dire comment gérer l'information. Et gérer l'information. Voilà, premièrement, l'information. Vous voyez, gérer l'information. L'information, il faut commencer à accepter que de regarder la télé ou d'écouter la radio ou votre téléphone tout le temps, euh, c'est une erreur fondamentale. Il faut couper au moins la moitié. D'accord Qui a dit qu'on doit tout savoir? D'accord. J'ai vu une phrase que j'ai beaucoup aimée. Celui qui veut savoir combien le monde va mal, combien c'est grave, qui lit les journaux. Celui qui veut euh, développer de l'espoir, qu'il apprenne l'histoire. D'accord? Donc, aujourd'hui, si vous écoutez, alors ça dépend si vous écoutez, en plus, vous pouvez créer. C'est-à-dire que le cours que je fais, il ne sert à rien. Si vous êtes addict à l'information, surtout dans certaines chaînes, ok, éteignez le cours. Ouais, allez écouter vos trucs et vous resterez dans votre. Il faut savoir couper. Il faut savoir choisir le temps d'information et même ce qui est bon, il faut avoir un certain temps. Donc déjà, la première chose, c'est que on n'a pas le droit de regarder des images violentes, on n'a pas le droit d'écouter des histoires qui nous créent du stress, c'est assourd. Après, chacun voilà, sa force, mais on n'a pas le droit. Alors vous allez me dire, c'est quoi la dose? Très simple. Je dois m'informer, regarder, à condition que ça me permette d'avancer. Ça doit être une forme de motivation ou je ne sais pas, mais si ça me crée du stress et ça me rend anxiogène et que je rentre dans mon lit et que j'ai peur ou je pleure, arrêtez. C'est juste un plaisir d'exister à travers l'angoisse. C'est une faute terrible. C'est le mal. Voilà. Il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens qui sont voleurs, il y a des gens qui ont du vice. Et bien là, c'est une forme de, je sais pas, de voyeurisme. C'est interdit. Et ce que je vous dis, je l'ai fait personnellement. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis interdit de regarder les scènes violentes et les histoires. Je les ai écoutées petit à petit, voilà, à petite dose, mais en aucun cas, ça doit, une information qui vous crée un blocage, c'est à sourd. Je ne sais pas comment on peut trouver le nom, mais c'est interdit. Alors vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? On verra. Mais déjà, sachez-le. Alors maintenant, ça c'est le mot information. Comment on gère l'information? Le mot information, vous coupez. Donc, c'est le deuxième point. Donc, premier point, on a dit, hein, c'est une guerre qu'on mène contre une part de soi-même, contre Amalek extérieur. Deuxième point, on doit couper. Troisième point, comment on gère? Alors, ça va être le cours d'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose, c'est la même gestion que tout le reste, quoi. Il y a ce que je suis et il y a ce que je dois être. Dieu m'a créé avec une âme animale, avec un ego, avec des centres d'intérêt qui sont toujours reliés à moi. Hein. Un homme pense qu'à lui tout le temps. Okay, et c'est pas mal, c'est ce que Dieu m'a créé, parce que j'ai de l'ego. Comme on dit en français, oh, est-ce que tu peux me rendre service? Oui, rendre service. Donc je suis programmé pour que tout ce que je fais, je calcule très rapidement, conscient inconsciemment, pour avoir un intérêt. Ça, c'est l'être humain normal. Et en réalité, il y a ce que je dois être, il y a ce que je suis et ce que je dois être. Ce que je dois être, c'est être capable d'aimer autre chose que moi. Déconnecter mon cerveau à un moment donné pour penser à autre chose. Et quand je prie, je dis Hachem, donne-moi à manger, tu es encore par rapport à toi. Si je dis Hachem, je t'aime, si je dis à quelqu'un, mon mari, à ma femme, je t'aime, c'est souvent pour moi. Okay, parce que l'amour crée du plaisir, donc c'est intéressant. Donc en réalité, l'être humain, naturellement, est toujours programmé
pour trouver son intérêt. Et dès qu'il voit son intérêt en danger, il est inquiet. Oh, ma famille, mes amis, mon salaire, ma France, machin, mon truc. Voilà. Mais voilà. Donc en fait, quand on a peur, c'est quand mon intérêt est mis en jeu. Quand, quand, quand mes intérêts sont plus, je suis plus rassuré, c'est plus stable. Et je vais voir mes comptes en banque. Bon, alors je vais envoyer de l'argent en Suisse, là-bas, machin, oui. Je suis constamment en train de penser à soi. Et là, en réalité, mon cerveau va générer une peur. Donc, mais si vous voulez, c'est exactement la même chose que une fois, il y avait une élève qui m'a dit, moi, je veux faire des études parce qu'en cas où je divorce. Vous voyez. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un programme et ça, si vous voulez, le cerveau va augmenter ou descendre le niveau de peur pour mes intérêts et le stress qui va avec. Donc, en fait, il faut apprendre, plutôt continuer à s'exercer, à contrôler, en fait, mon mode de pensée. Voilà. Alors, il y a une très jolie phrase que vous connaissez tous. Je ne sais pas s'ils ont voulu, je sais pas si c'est ça qu'ils voulaient dire. Mishema Amin, lo mefached. Phrase. Celui qui croit n'a pas peur. Mishema Amin, lo mefached. Mais alors je répète, celui qui croit n'a pas peur, mais celui qui réfléchit, ça c'est moi qui rajoute, hein, et je pense que c'est ce qu'ils voulaient dire, a peur. Si je commence à analyser les choses, et je vais le développer, c'est fini. D'accord. Juste pour ceux qui ont un peu de niveau, la Emouna, elle est liée à un niveau de l'âme, pour appeler l'inconscient de l'âme, le niveau de Chaya et Yechida, et le Sechel, la réflexion, est lié à un autre niveau d'âme qui s'appelle Neshama, donc le niveau le conscient. Après, il y a les émotions, après, il y a l'action. Okay. Donc, il y a la réflexion et la croyance. Donc, quand on est dans ce moment-là, si Mishema Amin, celui qui arrête de réfléchir et qui se met en mode croyance, l'homme est fared. Mais celui qui réfléchit, qui veut maîtriser, qui se prend pour Dieu, qui pense que c'est lui qui peut gérer sa vie ou sa mort, c'est lui qui peut protéger ses enfants ou pas, que Dieu lui a donné par miracle. Tout d'un coup, c'est lui qui devient, ou elle qui devient la loi qui va défendre. Là. On te dit, mais Fahed, mais en fait, tu as peur, mais là, tu es tombé dans une forme d'avodazara. Mishema Amin, l'homme est Fahed. Alors vous allez me dire, ah, mais c'est dur, c'est pas possible. Mais, ok, c'est vrai, mais en tous les cas, ça fait partie des épreuves. Alors, maintenant, pour essayer d'agrémenter ce que je dis, alors rappelez-vous, hein, mitzvah gdola liot simcha tamid, une mitzvah d'être joyeux tout le temps. Euh, pour être joyeux, il faut pas avoir peur. Et Yaakov Avinu, qui a perdu son fils Yosef et qui ne savait pas qu'il n'était pas mort, donc il n'arrivait pas à faire son deuil et qui a été triste pendant je ne sais plus combien d'années. Comme il n'était pas joyeux parce qu'il était en deuil, Dieu l'a quitté. Et quand il a retrouvé Yosef, à la seconde où il a retrouvé sa joie, Dieu est revenu. Donc, j'ai envie de dire, la Torah sur ça, elle est très, très, très claire. Un homme anxieux, triste, non joyeux, Dieu s'en va. Et on dit, il y a la phrase qui dit, je l'avais marqué quelque part, mais celui qui croit en Dieu, le chesed l'entoure. C'est-à-dire que la émouna, le bitachon, c'est pas juste une façon de penser, ça crée une bracha dans ma vie. Alors vous allez me dire, ah, ce qui s'est passé en Israël, bon, on va voir. Alors maintenant, ça c'était une introduction de manière globale. Euh, alors premièrement, euh, il y a un deuxième point avant de commencer, c'est important. Il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Mais vraiment, il ne faut pas faire du tout, du tout, du tout. Arrête, il ne faut pas s'imaginer les choses. Okay. Moi, je fais des cours, tu sais, je vois les gens, ils se prennent pour chacun, il discute la politique, l'Amérique, la France, le truc.
Voilà, chacun, je dirais que tout le monde devient le Premier ministre d'Israël et tout le monde veut, à son avis, son niveau. Et à un moment donné, on se dit, oh, tu t'imagines l'enfant qui est dans le tunnel, la maman, qui est... Vous voyez, on rentre dans l'imagination. Alors, je vais vous dire quelque chose. Celui qui vit une épreuve, la femme qui est dans le tunnel aujourd'hui, ou je ne sais pas qui, à un moment donné, le corps crée une réaction qui fait qu'il supporte l'épreuve à sa façon. Voilà. Celui qui est là et qui s'imagine, alors ça ou autre chose, hein, en fait, il vit, il imagine l'épreuve, mais il n'a pas la réaction du corps qui va lui donner la force de supporter l'épreuve. Donc en fait, il y a un stress qu'on vit, une anxiété qu'on vit quand on est dans l'imagination, qui est peut-être pire que celui qui vit l'épreuve, quelque part. Donc, okay, donc c'est infernal, infini, et on risque de prendre des cachets, de pleurer la nuit, de ne pas dormir, etc. Donc il faut arrêter de s'imaginer, de vivre les épreuves des autres. Là ou ailleurs, on ne doit pas s'imaginer. On doit vivre sa vie. Pourquoi eux sont là-bas, pourquoi nous on est là, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ce que regardez les soldats en Israël quand ils vont au combat, dans quel état ils sont. Ils chantent, ils dansent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas se battre. Aujourd'hui, il y a une grande armée, et nous, on fait partie de cette armée, d'une manière ou d'une autre. Et à la place d'imaginer ou de pleurer, bah, agissez. Arrêtez de dire pourquoi, mais dites quoi. Ça veut dire qu'est-ce que je peux faire. Quand je dis vous, moi aussi, hein, moi je l'ai appliqué tout de suite, le soir même. Euh, faut pas partager leur peine, faut faire attention. Si vous partagez, je réponds à une question, si vous partagez leur peine et que ça vous démotive, alors là, vous enlevez la force du Ham Israël. Évidemment qu'on doit partager la peine, mais comment? Okay, donc on ne doit pas dire pourquoi et pleurer, on doit agir. Et je vais vous raconter une histoire après par rapport à ça. Je suis assez fort et, on va dire, un peu extrême dessus, parce que si vous voulez, c'est très dangereux. Quand vous voyez les soldats partir en combat, et je réponds à la réaction d'en bas, et qui chantent et qui dansent, ils partagent la peine de qui? Ils veulent juste gagner, c'est tout. Vous voyez, il faut gagner. Bien évidemment qu'on la partage la peine. On la partage tout le temps. Mais il faut choisir. Il y a des moments donnés où il faut, voilà, je décide, si vous voulez la partager, tous les soirs, vous allumez une bougie, faites un télim, vous pleurez pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après vous stoppez. Mais si on est dans la peine toute la journée, vous avez perdu. C'est clair. Voilà. Mitzvah Gdola, liot besimchat tamin. Même le mois de Tisha B'Av, on diminue de la joie. Mais on n'est pas triste, même le mois de Tisha B'Av. Assourd. Voilà. Bon, il y a plein de références. Hein, mais voilà. Après, si vous voulez, on pourrait en parler autrement. Maintenant, je vais vous donner des outils. Quoi, des outils? Ma réflexion, je partage. Alors, première chose, pour pouvoir enlever l'anxiété, il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est Ratson Hachem. Il n'y a pas de hasard. Ils n'ont pas réussi à embrouiller l'armée israélienne. Okay, tout ça, c'est Ratson Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous donner un élément là-dessus pour bien comprendre ce qui se passe. Un jour, il y a un homme qui a écrit, je crois que c'est Elie Wiesel qui a dit au rabbi, comment est-ce qu'on peut croire en Dieu après la Shoah? Le rabbi lui a répondu, comment est-ce qu'on peut ne pas croire en Dieu après la Shoah? Je me souviens quand j'ai vu ça, je dis, mais ça veut dire. Après, j'ai un peu approfondi. En fait, dans la vie, il y a des événements qui sont incroyables. Vous voyez, on ne comprend pas, comme ce qui s'est passé là. Quand vous tuez dans un pays 100 personnes, comme ça, un massacre, bon, le monde dit bon, 100 personnes. Quand vous tuez 1000 personnes dans un pays, le monde dit oh, stop, c'est un crime de guerre, génocide. 10 000, scandale. 100 000, vous voyez, le monde réagit. 500 000, je sais pas, c'est la guerre. 1 million, 6 millions de gens que les nazis ont tués et le monde s'est tué. Ça, c'est une preuve que c'est Dieu qui veut. Je ne suis pas de comprendre hein, pour l'instant. Le rabbi prétend que quand il y a 6 millions de morts
que les gens ont laissé faire, ça c'est Ratzon Hashem. Je ne parle pas de comprendre pourquoi, comment, juste, je vous donne des éléments de positionnement dans votre cerveau. Il y a un Rav, le Rav de Hongrie, j'ai oublié son nom, il y a un livre qui est sorti, qui a été traduit par Rav Bodovitch, qui avait réussi à trouver un accord avec les nazis pour sauver les 1 million de juifs hongrois contre une somme d'argent. Il avait été chercher les donateurs, et à la fin, il y a des juifs qui ont bloqué la transaction et tous les juifs de Hongrie ont été emmenés et sont morts. Et je crois que sa femme, ses enfants. Donc l'homme, à la fin, il a vécu ça comme un drame, quoi. C'était un génie et il a tout fait. Et il a réussi à sauver sa vie. Il a été aux États-Unis. Je crois qu'il a créé une yeshiva. C'était très amer de cette histoire. Et il a été voir le Rabbi Rayatz. Et il a dit, ils ont tué 1 million de juifs. En parlant de ces juifs, bon, on ne va pas parler du mal des juifs maintenant. Le Rabbi Rayatz, il lui a dit, ils ont tué, il l'a tué. En parlant de Dieu. Voilà. Ça veut dire que, à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut accepter qu'il y a dans la vie des choses qu'on ne comprend pas. Et on va aborder ce sujet après, quoi, un petit peu. Mais déjà, c'est important de comprendre. C'est pas qu'Israël était en échec. C'est pas que les Arabes ils sont plus forts. Voilà. C'est Ratson, Hachem. Ce qui s'est passé, tout ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il était avec chaque Arabe, avec chaque enfant, avec chaque femme. Tout ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. Nous, on a besoin de savoir ça. Okay, voilà. Il y a pas de hasard. Il n'y a pas d'échec. C'est pas Même si on peut dire que c'est la faute, le peuple juif, il était séparé, mais une telle cruauté, une telle violence, hein, on ne peut pas comprendre. C'est la volonté de Dieu. Attends, Hachem. Quand ça va trop loin dans la barre, vous voyez, quand voilà, Hitler, on a essayé de le tuer 7 fois, ou je sais pas, 6 fois, 5 fois. On a mis une bombe sur la table. Il avait le pied de la table, il a sauvé la vie. Attends, Hachem. Ça, c'est un point qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas le hasard. Sinon, le cerveau. Deuxième point. Alors, vous avez dit, bon, ok, d'accord, c'est sympa. Mais pourquoi? Alors, dans la vie, il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que le cerveau, d'accord, et je vais vous montrer, mais déjà, il faut comprendre que le cerveau, le cerveau, c'est un outil parmi tant d'autres. Et il y a des fois que le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Si vous mettez, pour les femmes qui ont qui ont eu cette expérience, ou même les hommes, quand vous prenez un hachoir pour hacher des légumes, et vous mettez de la viande dedans, hein, ou je sais pas, votre femme de ménage ou votre mari, et après il vous dit, tiens, c'est bizarre, il marche plus le hachoir, et à la place d'avoir de la viande hachée, ça semble brûler. Ben, il a brûlé le moteur, parce que le hachoir, il n'est pas fait pour hacher de la viande. Il est fait pour hacher des légumes. Votre cerveau, il a une tendance à vouloir saisir les sujets, comprendre, d'accord? Mais il y a des sujets qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas. Et si votre cerveau, il essaie de comprendre, il va brûler. Il fait une dépression. Okay, alors, vous dites, ah, je vais y réfléchir. Stop, ça ne sert à rien. Votre cerveau, ce qui s'est passé là, le cerveau n'est pas capable de comprendre. Ça veut dire qu'on ne doit pas réfléchir. Alors, vous allez dire, ok, donc il faut bien comprendre. Hein, déjà, pour vous, si vous analysez, mais je ne parle pas que de ça de manière générale, votre cerveau, vous devez le maîtriser. Il y a l'émotion, il y a le physique, l'émotion, la réflexion et l'inconscient. Ça s'appelle la emuna, tatmoda. Voilà. Donc, à un moment donné, le cerveau, il faut le protéger, parce que si vous ne le protégez pas, il sera plus utile et il va non seulement brûler, mais il va créer des émotions destructrices. Voilà. Vous allez dire, oui, mais alors, c'est facile, on fuit. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais dans la Torah, on nous a c'est écrit plusieurs fois. Moshe Rabbeinu, il avait un écran plasma virtuel et il a vu le futur. Et Dieu lui a montré plein de sujets qui allaient se passer dans le temps. Et à un moment donné, Dieu lui montre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva,
qui était un homme extraordinaire. 40 ans, il connaissait rien, il haïssait les Rachamim, il est tombé amoureux d'une femme, il a fait tchouva, et il a étudié la Torah, et c'est devenu le plus grand sage d'Israël à 80 ans. Depuis 80 ans jusqu'à 120 ans, il a eu des épreuves terribles, il a perdu tous ses élèves, il a reconstruit une yeshiva. Voilà, bon, incroyable. L'histoire, on pouvait faire un film dessus. Je sais pas, je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de film sur lui déjà. À 120 ans, il devient l'homme, quoi. Dans sa vie, il devient l'homme le plus sage d'Israël, plus sage que Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas ce qu'il dit. Et Moshe, il fait presque une déprime. Il dit, t'inquiète pas, sa Torah, elle vient de toi. Bon. Et à la fin, on le voit brûler sur le feu, brûler sur le brasier, et les Romains qui lui arrachent la peau avec une brosse en fer. Et là, Moshe Rabbeinu, qui était l'homme de l'intellect, du cerveau, il supporte, il dit à Dieu, Zou Torah, Zou Srara. Je ne comprends pas. Donc, il avait tout, les connaissances. Ça, Torah, ça sera, ça la récompense. Et c'est-à-dire que, comment vous dire, cette phrase-là, on l'écrit dans la Torah, on ne cache pas. Et Moshe Rabbeinu, comme on dit, il pète les plombs, comme on dit vulgairement. Je ne comprends pas. Tu l'as fait une faute, tu l'as, mais Rabbi Akiva, cet homme-là, 120 ans, un vieil homme qui a tout donné, qui a tout fait, qui a souffert toute sa vie, bon, il a tout. Et là, donc si Moshe, il pose la question et qu'on l'écrit dans la Torah, c'est que sa question, elle est justifiée. Et Dieu lui répond, c'est toi. Ainsi est monté dans ma volonté. C'est comme ça que ma volonté est le. Et Moshe, il accepte. Et on retrouve la même discussion dans dans la mort des 10 tzadikim, les 10 sages, les 10 hommes martyrs, chez les Chabad, on le lit tous les Kippour. Et quand vous traduisez le texte, c'est aussi violent que ce qui s'est passé en Israël là, il y a 3 semaines. J'ai pas envie je n'ai pas le cœur de le dire. Et les anges, ils se sont révoltés. Les anges, ils ont dit à Dieu, mais quoi, c'est quoi ça? Et Dieu leur a dit, taisez-vous, sinon je détruis le monde avec mon petit doigt, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous raconte ça et qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que c'est les fameuses lettres du rabbi. Quand on a demandé au rabbi pourquoi il y a eu la Shoah, le rabbi dit on ne peut pas comprendre. Alors, je vous invite d'aller lire les lettres. Il explique pourquoi on ne peut pas comprendre, mais en gros, il n'essayait pas de comprendre. Il y a une dimension, et la Torah nous a toujours dit, c'est pas nouveau, c'est pas maintenant, c'est pas de la démagogie pour fuir la discussion, c'est qu'il n'y a aucune explication de ce qui se passe maintenant. C'est le Ratson Aboré, c'est la volonté de Dieu, au même titre que dans notre histoire, il y en a eu, c'est passé plusieurs fois. Je ne suis pas en train de faire le commercial de Dieu, non, je ne sais pas la prétention, il n'y a pas besoin de moi. Mais je suis juste, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il y a des fois des épreuves que si on veut les surmonter, il faut savoir arrêter de penser. Et j'ai eu l'occasion d'aller voir, de faire Nichum Avelim à M. Leb, qui a perdu son fils au début. Et il m'a dit, est-ce à côté de moi, dis-moi quelque chose. Alors je lui dis, ça, arrête de réfléchir. Je lui dis, tu peux pas, si tu réfléchis, tu rentres dans l'imagination, hein, ton cerveau il va exploser. Il m'a dit, mais je peux pas. Alors, on a parlé, je lui ai amené voilà, et il me semble je pense qu'il a accepté l'idée puisqu'il l'a répété le soir, je crois. En tous les cas, c'est la seule solution qu'on a quand le cerveau il va trop fort. On dit, mais comment je fais? On te dit, il y a un autre outil qui s'appelle l'inconscient, qui s'appelle la Emouna. Mishema Amin Lomefachel. Voilà. Et elle va me dire, bah quoi, alors on va être dans la fuite tout le temps. Alors, il faut lire l'histoire. Celui qui veut être angoissé, lit les journaux. Celui qui veut reprendre, il faut lire l'histoire. On finira par gagner. Voilà. Euh, alors, pourquoi Dieu il veut comme ça? Je vous dis, je ne sais pas. Mais euh, je vous répondrai après à vos questions. Mais si vous voulez, pour l'instant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment moi, père de famille, vous, femme au foyer ou femme, je ne sais pas, ou enfant, comment faire pour aujourd'hui, euh, on va dire, réagir comme Dieu y veut. Ok. Voilà. Il y a eu 15 soldats qui sont morts en une semaine, vous voyez.
écoutez les témoignages des parents. C'est très dur, mais écoutez bien ce qu'il dit. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Aujourd'hui, la vie est faite de bons moments et de moments compliqués. C'est écrit, on le sait, on le savait. Aujourd'hui, on vit un moment d'histoire compliqué. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de vouloir maîtriser l'histoire, c'est vouloir se maîtriser à soi. Donc, il faut bloquer le cerveau. Très important. Voilà. Il faut décider de laisser mon cerveau réfléchir au sujet que je veux. Et c'est quoi les sujets que je veux réfléchir? C'est les sujets qui me permettent de rayonner dans la vie, d'apporter de la joie, d'apporter de la vie. Voilà. Alors, vous avez le droit de fermer votre porte à double tour, vous achetez une lacrymogène, tuer un chien, je ne sais pas comment on est arabe. Mais après, j'ai fait le Kelly, après, vous savez, si on doit mourir, on va mourir. Si on doit vivre, on doit vivre. Mais on ne doit pas prendre la place de Dieu. Alors, en fait, si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le sujet, un homme finit par mourir, une nation finit par disparaître, une, une civilisation. Voilà, il y a eu les Égyptiens, les Romains, les Grecs, etc. Au même titre qu'un homme meurt, une civilisation doit mourir. Et c'est la nature, c'est le teva, c'est la nature des choses. Ouais. Le feu brûle, l'eau mouille, voilà. Et ben, une civilisation naît dans l'histoire, c'est la nature, elle naît, elle monte, et elle redescend, elle disparaît. Et aujourd'hui, c'est ce que les Arabes ils nous disent. Allez, Allah, c'est à nous. Allez, passez votre tour. Il faut que les Juifs disparaissent. Et donc, on est puissant, on est des milliards, vous êtes. Vous savez, la nature, elle fait que, voilà, on pousse. Et ils disent, on est plus fort que vous et on va vous gagner. Et nous on fait l'erreur, on peut dire, mais logiquement, ils ont raison. Le problème, c'est qu'on est là depuis 4000 ans. Ça fait 4000 ans, Bechol, Dorvador, on oublie, vous savez, les Bechol, Dorvador, Ahmad, Alenu, le Chalotenu. Chaque génération, ils se lèvent pour nous anéantir. C'est pas forcément qu'ils sont méchants, bon, ils sont méchants aussi, mais c'est pas ça. C'est que c'est normal, à un moment donné, chacun son tour. Une fois, il y avait un gars qui m'a dit, bah, moi, mon père, il a fait sa vie, maintenant il est vieux, c'est à moi de vivre. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, on n'est pas normal. On est un peuple du miracle. C'est ça qu'on dit, lisez l'histoire. Chaque génération, il y a une nation, alors ça nous a toujours coûté plus ou moins cher en fonction de notre émouna, notre bitachon, de nos mitzvot, etc. Il y avait un roi, j'oublie les noms, il était assiégé par une armée immense, il devait perdre, et lui il est parti, il a étudié la Torah, le lendemain, toute l'armée, elle est morte. Okay, donc il y a notre action, on pourrait dire qu'aujourd'hui Israël, parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils des tzadikim, des rabbanim sur la sécurité, parce qu'ils se sont divisés, alors c'est passé comme ça. Okay, et je veux pas, quand Dieu il frappe au visage, il y a plein de... Mais ça il y a plusieurs chemins pour aller à l'objectif, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Dans tous les cas, si vous voulez, le fait que une nation nous dit Dieu il est à nous, il n'est pas à vous, la terre d'Israël est à nous, il n'est pas à vous, on veut vous exterminer, c'est normal. Mais nous, on leur répond, vous n'êtes pas les premiers. Il y a eu Amman, il y a eu les nazis, il y a eu chaque... Donc, l'inquiétude qu'il peut avoir en nous, c'est si on réfléchit comme des goy. Comme des goy, c'est pas péjoratif, c'est comme des créatures, comme des gens normaux. Mais nous, comme on est le Ham Israël et qu'on a eu la circoncision par Abraham Avinu, et que dans la circoncision, Dieu il fait l'alliance on sera toujours ce peuple, et qu'Abraham Avinu, il a attendu d'avoir 97 ans, 99 ans pour être circoncis, bien qu'il a fait toutes les mitzvot, parce qu'il savait que cette alliance-là, c'est un pacte, et qu'il fallait que ce soit Dieu qui fasse le pacte pour nous rendre éternels en tant que peuple, comme Dieu est éternel. C'est pour ça que Dieu a attendu, Abraham, il a attendu que Dieu lui dise, parce que qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner ce pouvoir d'infini, d'accord. Donc, et on voit que la Brit Mila, elle conditionne la rentrée en Eretz Israël. Donc, nous, on ne peut pas perdre. Voilà. Mais la nature, elle te dit, mais pousse-toi. Bah oui, oui, non, je ne peux pas me pousser. Je suis là jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc, il faut bien comprendre, c'est ce qui se joue aujourd'hui si on veut rentrer un tout petit peu dans la profondeur. Alors maintenant, pour terminer, on pourrait parler plus longtemps, mais j'ai décidé de ne pas exagérer dans les cours, même si vous avez envie, mais moi je respecte le temps. Après, on pourra faire un autre. Le dernier point, c'est, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, voilà. Donc déjà, on a dit, tout ce que je vous dis, c'est juste pour apprendre à positionner, contrôler votre tête, votre cœur. Et si vous voulez aider les soldats, soyez joyeuse. Soyez bessimcha. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai entendu une histoire euh, d'un homme sa femme, elle s'est fait assassiner par un terroriste il y a quelques années. Une histoire assez terrible. Et lui, l'homme raconte à une personne que je connais, moi, euh, que il dit que ça a été terrible. Bon, vous imaginez l'horreur, quoi, bon, ce que vous voulez. Et, et cet homme-là, il a dit une phrase suivante. Il n'y a pas une nuit où je pleure pas, il n'y a pas un jour où je ne fais pas. Et ça veut dire que, bon, il raconte qu'un jour, il a ouvert un Télim, il a tombé sur une phrase qui lui. Bon, peu importe, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce qu'il est tard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, à la place de regarder, de laisser aller son cerveau et d'être des consommateurs et d'avoir cette espèce de voyeurisme qui n'est pas toujours très sain, vous voyez, et de laisser aller nos émotions naturelles avec ce qui se passe. Bon, voilà, il y a des fois, il y a un petit mélange. J'ai mes amis en Israël qui ont leurs enfants qui sont Golani. Tous les jours, je les appelle. Et ils me disent, on a besoin d'agir. Eux, ils sont vraiment dans une peur, on va dire, presque naturelle. Son fils, il est Golani. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée avec sa femme? Ils font à manger, ils font des pizzas, ils font des trucs, ils achètent. Voilà. Et il me dit, c'est ma façon à moi de gérer mon anxiété. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'on doit faire, contrôler le cerveau et en même temps être dans l'action, créer des projets, aider les autres, se réconcilier avec les gens, voilà, voilà, être dans le concret. Quand il y avait la guerre contre Amalek, et je finirai avec ça, Moshe Rabbeinu, il levait les mains au-dessus du cerveau. On gagnait la guerre. Dès qu'il baissait les mains, on perdait. Aujourd'hui, le combat, c'est action, pas réflexion. L'action au-dessus du cerveau. Et si on fait ça, et dans le dépassement de soi, dans la contrariété positive, ça veut dire je vais me lever tôt, je vais dormir tard, je vais parler à quelqu'un que j'aime pas envie, je vais faire des choses que je n'aime pas faire pour les soldats, pour Israël, pour l'âme Israël. Je vais, voilà, surtout créer le shalom. Vous voyez, c'est très important. Donc ça, c'est ma manière à moi de me battre et d'être utile et pas d'être dans une forme de voyeurisme intellectuel ou visuel et pleurer et en fait, on va dire, on, on- on- on ne sert à rien. Vous voyez, c'est juste, je me laisse vivre. Il ne faut pas se laisser vivre, il faut être dans l'action. Et si Dieu veut, parce que je n'ai pas du tout abordé le sujet, c'est le dernier combat, d'après ce que j'ai étudié, parce que j'ai vu avant Mashiach, parce que là, on se bat sur Israël. Israël, ça représente quelque chose de très précis, et les Arabes qui sont circoncis aussi, mais pas réellement complètement. La notion d'homme martyr, ça correspond à Messirut Nefesh, donc ils se battent avec nous sur la symbolique de Messirut Nefesh. Okay, mais aujourd'hui, ils ont perdu. Voilà, il faut le savoir, ils ont perdu parce que même je ne sais plus qui a parlé vendredi, un des gens de chez eux là au Liban, il a dit c'est pas les Arabes qui ont fait ça, c'est les Israéliens. Ça veut dire ils ont démontré qu'ils sont incapables de gérer la sensation de la spiritualité qu'on appelle Messirut Nefesh. Ils ne savent pas le gérer. Dès qu'on touche à ça, les chrétiens et les musulmans, ils deviennent fous. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont démontré. Donc, d'après ce que j'étudie, c'est le combat final. Alors, avant Mashiach, alors vous pouvez me dire, on peut tout dire, mais moi j'étais en Israël il y a 15 jours, j'étais dans les bases, j'étais avec les Israéliens, je dansais avec eux, j'ai pleuré avec eux, et tous les cours que j'ai faits, là j'ai dit, c'est pas la peine il n'y a pas besoin de parler, on vit quelque chose en Israël de particulier. Voilà, merci de m'avoir écouté, bravo pour les organisateurs, à Sarah et à Tom Monor Live, et si Dieu veut, à très bientôt. Kol Tov, Shavua Tov.